Donc salut à toutes et à toutes, c'est Batman91 YouTube. Aujourd'hui pour notre vidéo pour un petit glitch, enfin ouais, un glitch de duplication. Il vous faut automatiquement un compagnon pour le faire. Donc moi j'ai Serana. Du coup je vous montre comment faire. Du coup vous lui demandez déjà d'attendre ici. Vous partez en solo. Puis du coup après elle va rester là, elle ne bougera pas. Ce que vous faites c'est que vous prenez genre l'objet que vous voulez dupliquer. Moi je suis en cours avec ça, c'est mon petit perso, mais qui est même niveau que mon plus gros perso. Mais là je suis pas avec mon équipement cheat. En fait sur mon perso principal j'ai l'alchimie en légendaire 3 niveau 100. J'ai la forge légendaire niveau 3 aussi, donc j'ai presque pas mal de trucs en légendaire. Donc là moi je vais, bon si je veux je pourrais dupliquer la tenue du balafré, mais j'ai pas envie. Ce que je vais faire moi c'est pour monter mon alchimie sur ce perso, je vais dupliquer du coup deux trucs, enfin ouais 3 trucs plus ça aussi je pense, mais je suis pas sûr. Donc déjà ce que je vais dupliquer c'est le poisson combattant de Cyrodiil, celui-là que je vais dupliquer déjà, j'en ai pas beaucoup. Et après il y a aussi l'état de sel que je vais dupliquer. Donc pour vous montrer que c'est pas du fake, hein, un poisson, vous allez voir, hein, je le mets par terre. Par contre ça marche pas par terre, faut les jeter un par un. Vous voyez, hop, vous les jetez un par un bien sûr. Vous jetez tout un par un. Et ça marche aussi avec les pièces d'armure. Hein. Ah oui, tac, 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 tac. Regardez la preuve. Attendez, je vais vous montrer ça vite fait. Alors, alors si par exemple, vous voyez là que cette tenue là, c'est moi qui l'ai enchantée. Donc si les armures, il n'y aura pas le légendaire, il n'y aura pas l'enchant si c'est pas déjà l'enchant de base. Hein, là, il y a juste marqué botte des draps. Regardez mon torse. Attendez, hop là. Armure des draps de santé absolue. Et ben en fait ça je l'ai eu, je l'ai eu comme ça. Et regardez, hop, en le dupliquant. Du coup après il faudra remettre en légendaire, hop, vous voyez, c'est exactement la même armure, une santé absolue. Mais après bon j'ai dupliqué le reste du test sauf ça. Du coup après j'ai enchanté elle, vu qu'elle Serana, vu que c'est un vampire, elle est spécialement en magie. Du coup j'ai mis 31 de magie en plus, et après bon je lui ai mis des dégâts à une main supplémentaire, parce que sinon après elle joue à une main. Et puis ça c'est pour améliorer mon stuff en plus, on a des hop, je l'enchante. Les armes et armures peuvent être enchantées 24% supplémentaires, du coup j'ai ça en plus qui permet d'avoir des armes en plus. Il y a ça aussi, mon collier. Et ma petite tenue, elle est où? Elle est là, mon tablier de forgeron, plus 24% aussi. Du coup ça permet d'avoir bon, la dernière fois j'ai dit à mon pote que en fait j'avais déjà un truc, mais en fait je m'étais trompé. En fait, je vous montre mon équipement. Là j'inflige plus de dégâts avec les 35% de dégâts en plus à arme à deux mains avec ça. Après j'ai aussi avec mes bottes, et j'avais oublié en fait d'équiper mon collier et mon anneau. Du coup je suis en tout à peu près à 80% de dégâts, et avec mon arme d'Edric je fais, avec mon arme d'os de dragon je fais presque du 200 de dégâts aux ennemis avec juste une espadon. D'ailleurs il faudrait que je recharge, donc voilà, espadon draconique légendaire, 197 de dégâts en tout. C'est comme mon armure, elle est hop. Normalement, l'armure, elle peut pas, enfin le torse peut pas arriver à 140. C'est comme ça là, la côte d'ébonite qui est un objet unique, 133 d'armure. Alors que c'est que de l'ébonite. C'est presque aussi puissant que le légendaire, que le dédra. Tac, voilà. Donc vous lui demandez d'attendre, hein, vous voyez, hop, je peux avancer, elle bougera pas. Après, soit vous faites comme ça, et vous faites, j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. Bon, laquelle je crois pas que je peux le faire. Voilà, ou sinon allez, hop, vous vous alignez jusqu'à temps qu'on voit plus le nom, et puis vous maintenez croix ou X pour voilà, pour play. Et après vous faites ça, vous faites prendre l'objet et vous attendez qu'il disparaisse. Allez hop là, j'attends qu'il disparaisse, Allez hop, j'attends qu'il disparaisse, Allez hop, il disparaît pas, je fais rien, j'attends. Vous attendez à chaque fois qu'il disparaît. On claque. Ouais, hop, vous voyez, hop là vous attendez que ça disparaisse. Là vous faites rond, vous faites carte et vous vous téléportez. Par exemple, moi vu que je le fais à blancherie, je me téléporte à la ferme ici. Je me téléporte à la ferme vite fait. Du coup je vous rappelle que c'est un glitch de duplication. Après vous verrez que c'est dupliqué, mais des fois vous avez des pertes.
Ce que je veux dire comme perte, c'est genre par exemple vous mettez, je sais pas, vous mettez genre pour la, bon moi c'est l'alchimie. Du coup par exemple je mets on va dire 10 sels, 10 tas de sel par terre. En fait elle aura les 10 tas de sel dans son inventaire. Mais par terre il n'y en aura pas 10, vous aurez soit moins 1 de tas de sel, sauf si vous avez de la chance vous avez tout. Ok on verra bien, je crois que j'ai mis 10 tas de sel. Et normalement je pense on en aura 9, on verra bien. Donc là vous faites ça, une fois que vous arrivez à la fin vous attendez 24 heures. Vous attendez 24 heures. Vous attendez 24 heures que ça se passe. Oh, excusez-moi, faut pas que je fasse ça, j'ai oublié. Vous attendez 24 heures. Hein. Vous avez juste attendre les 24 heures. Hein. Donc voilà, ça peut prendre plus ou moins de temps pour le type de... Enfin pas le type de console, mais l'âge de la console. Moi je sais que ça prend pas mal de temps quand je vais 24 heures, après je clique sur OK. Ça met du temps. J'ai vu qu'elle est très très vieille. Bah rien que pour vous dire, voilà. Donc, déjà je vous montre à peu près, voilà, tous mes jeux. Hop, j'ai 2 rangées de jeux complets par rapport à PS3 qui est juste ici. PS3 j'ai ça et PS4 j'ai ça. Voilà. Donc voilà, vous voyez la différence, hein, bien sûr. Donc là, hop, vous avez fini. Vous voyez, hop, je fais aucune manip, hein, voilà. Je me retéléporte direct. Je me retéléporte à Blanche-Rive. Vous pouvez voir, regardez, hop, je vous mets la manette juste devant. Ça, je vous montre que je fais aucune manip. Je fais rien. Et hop, voilà. « 63 ». Voilà. Du coup, j'ai 2 niveaux 63. J'ai celui-là et mon perso cheaté. C'est sur un autre compte, hein. Enfin, qui est sur mon compte principal, quoi. Donc, excusez-moi si vous entendez mes parents. Mais ils gueulent à cause de ma petite sœur. Voilà. Vous voyez, hop, aucune manip, hein. Vous voyez. Il y a tout est par terre. Allez, hop, je ramasse. On va voir combien de tas de sel j'aurai en tout. Allez, hop. J'en ai ramassé 8, vous voyez. Et j'en ai donné. Très bien, voyons ce que vous avez là. J'en ai donné 10, vous avez vu. Donc il n'y a pas de glitch. Je vais hop, poisson combattant de Cyrodiil. Et poisson combattant de Cyrodiil. Et pour vous prouver que c'est pas du fake, hein, qu'on peut vraiment dupliquer des objets. N'importe quel objet. Hein. Ok. Ah bah tiens, attends. Ah non, elle est volée. Non, merci, ça veut pas. J'en veux pas là. Pour prouver qu'on peut vraiment tout dupliquer. Parce que j'ai déjà essayé, vous en faites pas. De dupliquer des objets plutôt introuvables à part une fois de votre vie. Donc je parle bien sûr des objets uniques. Donc les objets uniques sont duplicables. Et j'ai oublié tout la dernière fois de vous montrer un coffre que j'avais vu, que j'avais mais que j'avais oublié. Et du coup je vais vous montrer un autre coffre en même temps. Hein. Donc là c'est mon coffre unique entre guillemets. Bon après j'ai des trucs de merde aussi dedans. Donc en arme unique j'ai celle-là, une arme d'Edric je crois. C'est une arme c'est un artefact d'Edric je crois. Après j'ai celle-là que vous chopez à Solstheim. C'est avec un DLC. Après il y a la hache du Carmin, je sais plus si celle-là elle est unique ou pas, mais je l'ai mis dedans au cas où. J'ai le bouclier d'Ethereum qui est unique et on peut crafter qu'un seul objet avec le minerai de d'Ethereum qu'on aura pendant une quête. Ce sera pour trouver la forge d'Ethereum en fait. On pourrait crafter 3 trucs, soit le bouclier, soit un bâton qui fait spawner des Dwemer, genre des araignées ou des... Je sais plus comment ça s'appelle, les trucs qui roulent là, Dwemer. Après j'ai bien sûr, bon ça c'est pas une arme de légendaire je crois. Après j'ai l'épée d'Archonte. J'ai 2 sermentières comme vous pouvez voir, hein. C'est vraiment la vraie, hein, la même. J'ai un masque légendaire, enfin ouais unique, parce que ça c'est que des masques uniques. J'ai le casque de jungle, bon je sais pas comment ça se dit, en 2 fois bien sûr, l'épée de l'aigle Carmin, et le casque impérial unique aussi, en 2 fois. Donc comme vous pouvez voir c'est vraiment arme unique. Hein. Donc je vais vous montrer que c'est pas du fake, on peut vraiment dupliquer ce qu'on veut. Qu'est-ce que je peux dupliquer tiens. Bon c'est quoi, je vais dupliquer ma côte d'ébonite. Je sais pas si ça va marcher, mais on verra bien. Ça va être des fois en fait, elle spawn pas et vous perdez des armes en fait. Ce que je veux dire c'est que soit en fait, si vous avez de la chance elle va spawner, elle va respawn sinon si ça spawn pas c'est que le glitch. Soit bon des fois l'objet des spawn hein, mais elle reste dans l'inventaire de votre compagnon ou bah, il respawn après à côté d'elle.
Donc je vais vous montrer que ça marche. Hein. Bon, je vais pas le faire avec mon armure d'Edric, mais j'ai la flemme. Du coup, vous allez dehors, vu que moi, puis j'ai la maison de Blanche-Rive, donc c'est pratique. Après, vous pouvez le faire n'importe où. Hein. Du moment que vous pouvez vous téléporter à un endroit. Mais non, je sais pas pourquoi je fais ça. Donc toi, viens là. Alors, toi, t'attends ici. Après, vous faites par exemple, allez, hop, tac, on va mettre ça par terre, la côte des bonites. Alors, non, c'est tenu. Ah oui, comme c'est aussi, vous pouvez dupliquer aussi l'arc d'Oriel. Hein. Donc voilà. Alors, tenue. C'est pas ça, c'est ça. On dit hop, la côte des bonites, hein, bien sûr. Qui est unique aussi. Hein. Regardez, regardez ma petite valeur quand je l'ai améliorée en légendaire. 12005. Du coup, vous lui demandez de la récupérer. Bon, non, après, quand vous allez vous téléporter, elle va l'équiper, mais c'est pas grave. Hop là, vous faites ça. Vous faites genre vous TP où vous voulez. Hein. Et moi, je me TP à la ferme parce que c'est là où j'ai envie de TP. Parce que je le fais tout le temps ici, du coup, je sais que par là ça marche quand je me téléporte ici. Vous pouvez vous TP bien, après vous TP à l'écurie, mais faut pas que vous soyez dans le château en fait. Hein. Enfin, je pense. Après, vous pouvez vous TP n'importe où, je pense. Hein. Mais moi, par précaution, je me téléporte pas à Fort Dragon. Il faudra que j'essaye aussi, ça marche, genre si vous mettez ça devant une porte et que vous traversez la porte et vous faites la même manip, ce sera peut-être plus simple. Je verrai ça. Genre imaginons je mets ça devant ma porte de maison, je passe la porte, j'attends 24 heures et que je refais la même manip. Hein. Donc je sais pas si ça va marcher, on verra bien. Si je peux le dupliquer, ce serait nice, enfin je sais que je peux, mais si elle spawn, ce serait nice. Parce que, pour ceux qui ne savent pas ce que fait la côte des bonites, merde, excusez-moi. Pour ceux qui ne savent pas ce que fait la côte des bonites, en fait quand vous vous mettez accroupi, en fait vous devenez en fait un espèce de... En fait on voit même plus votre armure, vous êtes tout noir. En fait ça c'est bien pour ceux qui utilisent qui sont en furtivité. Genre tout ce qui est assassin, et tout comme ça, cette armure là elle est bien. Même si c'est une armure lourde, elle est bien parce que bon, je vous la montrerai juste après. Hein. Et vu qu'en fait, moi en furtivité je suis tellement élevé sur ce perso là, que la dernière, quand j'ai eu avant que j'aille le gourdin du champion, les ennemis je leur passais devant, enfin je me suis mis devant un ennemi vraiment devant. Genre j'étais à ça de l'ennemi et il m'a même pas remarqué. Du coup je lui ai foutu un coup d'espadon et puis il est mort. Et au fait oui. Donc pour ceux qui voudraient l'enchant de forge amélioré, de forgeage amélioré, moi je l'ai eu pour vous dire il y a peu de temps. Je l'ai eu quand j'ai fait la quête de la forge. Merde, j'arrive plus à... d'Ethereum. Je l'ai eu dans un coffre. Donc je peux pas vous dire vraiment comment l'avoir, mais ça dépend après si vous avez de la chance ou pas. Hein. Pour vous prouver que j'ai pas de chance, bon là regardez, elle a pas spawné. Hein. Vous voyez, hop, elle a pas spawné, je vous mens pas. Hein. Mais elle l'a toujours par contre. Je peux pas, je suis occupé. Même saoule elle. Donc excusez-moi les gens. Hein. Donc voilà, on peut voir qu'elle a pas spawné. Bon, c'est pas très grave, mais vous avez bien vu avec les plantes que ça a marché. Hein. Donc voilà, le glitch a fonctionné. Du coup, maintenant, tant que je suis là, il y a 2 nouveaux coffres. Bon, il y en a un bien sûr à Blanche-Rive, à Aube-Étoile qui est là-bas, ici, Aube-Étoile. Il y en a un à Fort d'Hiver. Et il y en a un à Marquardt. Enfin, pas vraiment à Marquardt, mais à Marquardt. Donc je me TP à Fort d'Hiver, vous allez voir. Hop, je me TP à l'Académie Fort d'Hiver. Donc par contre, pour ce coffre à Fort d'Hiver, faudra attendre que plus personne ne soit, que tout le monde dort ou qu'il y a personne qui vous voit quoi. Il faut être en sneaky parce qu'en fait c'est un coffre volé. Mais c'est pas grave. Hein. Après vous le revendez. Vu que là-dedans à Fort d'Hiver, j'ai un mage qui veut bien me racheter des objets volés. Ou sinon vous allez à la guilde des voleurs et puis voilà. Hein. Vous pouvez les revendre. Non, vu que c'est Fort d'Hiver, ça va être que principalement des bouquins et des trucs comme ça. Merde. Donc je vous montre où c'est. Hein. Quand vous arrivez par là, hop, vous allez à droite, là-bas, au niveau de la porte ici. J'espère qu'il n'y aura personne. Vous allez au niveau de la porte. Ce glitch là, je l'ai découvert grâce à un youtubeur, je ne sais plus c'est quoi son nom. Et c'est grâce à lui en plus que j'ai découvert. Bon, je vous ferai une vidéo plus tard quand j'aurai
mon alchimie, mon enchant max, c'est ma forge, j'allais dire niveau max. En fait, c'est pour avoir une tenue complètement pétée. Genre avec genre 2 millions de défense. Donc voilà, donc vous rentrez. Moi je me repère avec ça. Ou avec ça, hein, vous pouvez repérer avec le sol ou les traits noirs. Donc vous faites premier sol, deuxième sol, troisième sol. Et c'est entre le quatrième et le troisième sol. Ou sinon vous faites pas la première barre, deuxième barre et troisième barre quoi. Ici. Vous vous mettez accroupi. Et regardez ici là. Vous regardez bien ça là. Mais faut aller doucement. Allez hop, vous voyez les coffres. Donc là je le fais. Et hop, gemme spirituelle. Et hop, des super gemmes spirituelles. Bon ça c'est moi qui l'ai vendu après. Après vous avez différents sorts. Allez hop. Bon là je regarde si je les ai tous, mais je pense que je les ai tous, voilà. Donc là je m'en fous. Vous avez de l'or. Après vous avez des parchemins. Après vous avez des équipements de mage. Voilà. Et bien sûr après pour reset le coffre. Bon vous attendez 48 heures, vous allez lui parler. Puis le coffre sera reset. Et après le dernier, le coffre que j'avais oublié de vous montrer la dernière fois et que je m'en suis rappelé il y a peu de temps. Je m'en suis rappelé hier en fait que j'avais ce coffre là. Bon vu que moi à l'endroit où je vais il n'y aura plus les cagites, mais c'est pas grave. Parce que le coffre il se régène automatiquement quand même. Même s'il est... En fait ça va plus vite que vous regardiez avec les cagites qui seront là. Hein. C'est un coffre cagite hein, comme à Aube-Étoile. Aube-Étoile c'est un coffre de cagite, mais moi ils veulent pas apparaître. Du coup c'est pas très grave. Donc vous allez à Markarth. Bon si vous n'avez pas bon pire, je pense que tout le monde, si tout le monde est allé à Markarth, tout le monde aura la ferme. Vous vous téléportez à la ferme. Vous vous téléportez à cette ferme là, hein, bien sûr. Parce qu'il n'y en a pas d'autre à côté de Markarth. Puis après, on va attendre d'y arriver quand même. Ce que j'espère c'est que je vais pas freeze avant de vous montrer le coffre. Du coup je bouge ça pour être sûr que je freeze pas. Parce que la fumée c'est compliqué de savoir si on freeze ou pas. Du coup je bouge la tête pour être sûr que je freeze pas. Hein. Pour être sûr que ma console n'a pas frisé, c'est bon. Donc une fois que vous êtes arrivé à la ferme, bon, vous pouvez voir mon cheval invincible. Bon ça on s'en fout. Je peux régler tous vos problèmes avec voilà, ta gueule. Mais attends, tu me fais pas chier. Donc une fois que vous arrivez à la ferme, vous arrivez sur le chemin. Vous suivez ce chemin là jusqu'au pont. Vous allez jusqu'au pont. Et quand vous êtes arrivé au pont, vous passez par là. Et là ici il y aura les cagites. Bon, vous pouvez voir il y a juste le cagite vendeur. Il y a juste le vendeur là. Allez, hop. Vous pouvez voir qu'il y a juste le vendeur. Regardez, hop. Je vous montre un truc genre qu'il y aura là-bas après dans le coffre. Regardez, hop, l'arc de chasse de glace. Voilà, vous pouvez voir il y a tout ça dans son inventaire. Regardez, hop là, le bouclier de Dwemer de magie. Voilà pour celui-là. Le casque de guérison extrême des bonites. Vous pouvez voir il y a tout ça. Voilà. Et vous allez voir, le coffre est simple, c'est juste là, au niveau de cette muraille. Au niveau de la muraille. Et moi je me repère avec ce bloc là je crois. Ou je sais plus quel truc c'est déjà. Attendez, hop, ah voilà là. Donc le coffre il est là, je me repère en fait avec ça moi. Avec ces deux là. Avec ces deux pierres là. Celle-là, là, la pierre ici. Et la pierre ici. Et après vous allez vous regardez par là et hop, le coffre. Après vous cherchez dedans bien sûr et hop, vous allez voir, hop, allez hop, on va chercher le truc du mec. L'arc de chasse de glace bien sûr. Et là-dedans aussi vous avez des bonnes gemmes spirituelles hein, comme vous pouvez voir. Enfin après ça dépend des niveaux hein. Mais t'en as où... Enfin il y a des personnes qui peuvent avoir des bonnes gemmes spirituelles. Comme les 500. Voilà hop. Non c'est pas ça. Minerai, hop, l'or je prends. La peau non merci. Oh putain elle vaut 300 la peau. Donne-moi ça. 400. 200. Non je prends que les popos de poison chers. Parce que quand c'est plus cher c'est que c'est résistant. Enfin c'est que c'est plus puissant plutôt. Après voilà. Comme vous pouvez voir, bon ça je le prendrai plus tard. Là, ça je le veux bien. Oui hop. Alors il est où le truc là. On peut voir, hop, il y a le casque. Bon, il n'y a pas tout ce qu'il avait, mais il y a la plupart de ce qu'il avait. Hein. Voilà, vous avez certains trucs qu'il a, mais pas tout, bien sûr. Ça, c'est genre capture d'âme. Genre quand vous tuez le l'ennemi, vous donne. Si vous avez une gemme spirituelle vide, bah,
ça vous le transforme en truc. Puis voilà, vous avez différents trucs après hein, dedans. Donc voilà. Donc ça c'est le coffre du Khajiit là-bas. Donc voilà. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi comme enchante ça? Je sais même plus c'est quoi comme enchante ce truc. Non, en fait j'ai des dégâts, non, c'est bon, j'ai déjà avec l'arme à deux mains. Après vous avez ce coffre là et puis voilà, c'est tout. Donc après, pour ceux, quand vous ferez la quête de la forge, machin, de la forge, de je sais plus quoi. En fait, il faudra, en fait, vous allez trouver différents artefacts pour en fait construire, avoir le truc. Après, en fait, le dernier ne vous sera pas révélé. Donc, c'est, par exemple, vous TP soit là ou soit là si vous avez un des deux. En fait, il faut aller ici. Si vous avez pas... En fait, c'est simple. En fait, je sais plus exactement où c'est pour avoir ça, mais tout ce que je sais, c'est que c'est Dwemer. Tout ce que je sais, c'est que bon, je sais plus quelle mine exactement c'est ou quel donjon. En fait, il faut fouiller les donjons de Dwemer. C'est dans un donjon de Dwemer que vous trouverez toutes les pièces. Et du coup, la dernière, vous allez ici, parce qu'elle sera pas indiquée la dernière. En fait, quand vous allez arriver dans n'importe quel donjon, normalement, il y aura un fantôme qui va apparaître. Elle s'appellera, je sais plus comment, je sais plus comment, Catherine, Catherine ou je sais pas quoi, ou Katrina, ou Carita, je sais plus. En fait, il faudra vous TP ici, si vous l'avez pas découvert, ou si vous l'avez découvert, vous TP, sinon vous venez jusqu'ici. Et vous suivez ce chemin là, jusqu'à l'autre côté. Après vous montez tout en haut. Et là il y aura ça devant vous. Avec un coffre de Dwemer. Avec un coffre de Dwemer comme ça, spécial. Hein. Et là, sur ce socle là, vous aurez la partie d'Ethereum, la dernière. Qui vous permettra après d'ouvrir attendez, c'est où déjà, je sais même plus exactement où c'est. Qui vous permettra d'ouvrir les ruines, je crois que c'est celle-là. Je crois que c'est ces ruines-là, mais je suis pas très sûr. Parce qu'en fait, tout ce que je sais, c'est qu'après, là où il faudra aller, c'est là où il y a des parjures, je pense. Ouais, c'est des parjures, je crois, je sais plus. Enfin, il y aura des ennemis en tout cas. Même si vous les tuez à chaque fois, ils vont respawn, hein, comme dans toutes les grottes. Sauf que là, c'est pas une grotte, c'est en extérieur, où vous avez les ennemis. Donc, je vais vous montrer, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Hein. De toute façon, moi, la truc, j'ai déjà découvert. Bien sûr, quand si vous faites cette quête-là, soyez un minimum stuff, hein, parce que après à l'intérieur, vous avez pas mal de Dwemer. Donc normalement, ça c'est pas comme ça. Non. Voilà. Normalement, l'espèce de tour, elle y est pas. Enfin, ouais, la tour, elle y est pas. Donc, vous aurez... Attends, je vais essayer de vous le montrer, même si je sais pas si on va le voir. Vous aurez l'espèce de truc... Vous aurez un truc en haut. Attendez, hop. Bon, je peux pas vous le montrer. C'est pas grave. En fait, ça sera pas là. Ça sera baissé. Ça sera caché en bas. Après, en fait, vous mettez... En fait, il y aura une espèce de truc satellite bizarre. Ou puis, attendez, je peux vous le montrer vite fait. Hein. On est qu'à 23 minutes, donc ça va, c'est pas... 23 minutes, c'est pas beaucoup. Donc ça va, je peux continuer un petit peu. Hein. Donc, comme je vous disais, après, je vais vous montrer également où j'ai trouvé l'anneau. Bon, et vu que c'est un coffre plutôt caché, mais pas trop, parce qu'on s'en doute un petit peu quand même, de savoir où sera le coffre. Donc, vous rentrez là, après vous allez ici pour savoir. Moi, je l'ai eu là, l'anneau. Hein. Je l'ai eu dans ce coffre-là, l'anneau. Donc voilà. Donc, ensuite, vous aurez le levier ici, que vous activerez pour ouvrir la porte. Après, vous suivez la route. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ça. Hein. Donc là, vous suivez le chemin et tout, vous suivez. Et le symbole, voilà, c'est ces trucs là que je parlais là. Les trucs ronds là, qui roulent, c'est ça. Et en fait, le symbole enfin l'espèce de symbole qu'il y aura, ce sera ça. Ce sera un truc comme ça. Sauf que là, au milieu, il y aura un trou. Vous pourrez mettre le truc dedans. Après, ça va soulever la tour. Et une fois que vous arriverez ici, il y aura la porte ici qui sera bloquée. Vous vous demandez pourquoi. Il faut tirer sur ces trucs là, bleu bleu, tous les deux. Vous leur tirez dessus. Puis après, ça va s'ouvrir et vous suivez ça, la route. Puis après, là, vous allez à droite. Donc, après, bien sûr, il faudra récupérer le truc d'Ethereum avant.
tout début, de toute façon ils vont vous le demander de récupérer. Après s'il y aura de la vapeur, il faudra activer ça, les deux de chaque côté. Donc après il y aura des domeurs qui vont venir de partout. N'hésitez pas à fouiller les deux coffres ici. Et l'autre côté, parce qu'ici il y aura des minerais, de l'autre côté il y aura des potions je crois. Et après il y aura un forgeron. Bon, le forgeron c'est un gros truc de dwemer, je sais plus comment ça s'appelle là. Il y aura le forgeron qui va sortir d'ici, il faudra le tuer. Et après avec la forge d'Ethereum ici, on pourra créer 3 objets, mais là je peux plus le faire vu que j'ai pas le truc. Après vous pourrez créer 3 objets d'Ethereum. Enfin l'un d'eux. Moi j'ai créé le bouclier parce que voilà quoi. Mais après vous pourrez créer 3 objets mais un seul. Il faudra se décider lequel vous voulez. Et puis voilà quoi. Il faudra décider lequel objet vous voudrez d'Ethereum. Si vous êtes plus arme à une main, le bouclier. Si vous êtes plus mage, j'aurai un bâton spécial ou après il y a une couronne qui je sais pas à quoi elle sert. Donc voilà. Donc ça c'est la forge d'Ethereum qu'il faudra avoir une quête, je sais plus comment on l'a la quête. Je sais plus où exactement. Et oui, au fait, vu que voilà. En fait, à un moment il y aura une quête. Enfin c'est la quête toujours de la forge d'Ethereum. Mais quand vous prendrez le deuxième fragment, je crois c'est, ou le troisième, non le deuxième. Parce que le troisième c'est le plus simple au monde. Le deuxième. En fait, il y aura un système, bon comme là où là les trucs bleus là. Ça. En fait, je vous explique. Bon, je vous fais pas le schéma, mais je l'ai fait. En fait, il y en aura, on va dire. Attendez, qu'est-ce que je peux prendre pour faire genre, tu sais, de l'Ethereum. Enfin, les trucs. Je peux prendre ça, 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 ça. Ça, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et 5. Voilà. Je vous fais le schéma. Donc, on va dire que là, il y en a un. Là, il y en a un. Bon, après, il y a un feutre là, il y en a deux. Bon, je vais vous montrer vite fait. 3 avec un autre téléphone. 4 ma télécommande et 5 ma coque de téléphone que j'ai en ce moment là avec lequel je filme. En fait il faudra faire, attendez, je vous montre, il faudra faire, en fait il faudra faire premier, en fait ça sera comme ça en fait, je vous explique, allez hop, ce sera comme ça, ça va se mettre comme ça, ce sera comme ça. En fait il y en a 5, ça fera 1, 2, 3, 4, 5. Il faudra faire 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, il faudra faire comme ça. Il faudra faire dans cet ordre là. Faudra faire, parce qu'en fait sinon, bon après vous pouvez faire exprès de tout rater En fait si vous ratez tout en fait, après vous aurez le mob que je vous ai dit là, vous aurez ça après, bon voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire. Du coup je vous montre ça parce qu'en fait vous aurez une lettre où il y aura juste marqué 2 et 3. Et je vous dis le 1, je vous ai tout dit comme ça. Et en fait après bon voilà quoi. La quête c'est la plus simple entre guillemets. Du coup, bon, nous ça fait déjà 27 minutes que je déjà 27 minutes, c'est ça voilà. C'est ce mob là qui sera le forgeron entre guillemets. Il va être nommé forgeron et c'est ça qu'en fait si vous voulez avoir ce mob là à tuer, et ben en fait il faudra foirer tout. Enfin vous êtes foirer tout. Et après vous faites la bonne combinaison. En fait ce boss là en fait bon, c'est pas vraiment un boss, ce mob là il vous donnera des trucs intéressants. Moi j'ai eu des flèches d'Edra dedans. J'ai eu des flèches d'Edric avec une espadon d'Edric aussi dedans. Puis après j'ai eu de la merde. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et au fait, bon là j'ai pas de forge, mais en fait dans les... Bon je vais vous montrer ça vite fait. Ouais bon ça va. Du moment que ça fait pas 30 minutes ça me va. Du coup je vais me dépêcher d'y aller. Pour ceux qui savent, pour ceux qui ont tous les DLC, en fait dans l'atelier de forge, il y a un truc spécial, je ne sais pas ce que c'est, un casque d'insecte je crois. Je sais pas c'est quoi exactement le nom, je sais plus c'est quoi. C'est dans divers, après quand vous avez tous les DLC. Enfin pas tous mais c'est dans un des DLC, mais je sais pas lequel c'est exactement. Il y a un casque spécial. C'est un casque d'insecte, enfin je sais pas c'est quoi le nom exactement, mais je vais vous le montrer. Si vous savez comment avoir les plaques de je sais plus quoi. Bon de toute façon je vais vous montrer ça vite fait. Dès que ça sera bon. Regardez hop, c'est de ça que je vous parle là. Hop, c'est ça. Quand vous allez là, ça, voilà, le casque du dur insecte. Comment avoir les... Je vais vous montrer là. Comment avoir ceci. Merde, attends, il est où mon doigt? Merde, le téléphone. Comment avoir ça? Les chiminites de dur insecte, ça je ne sais pas comment les avoir. Je ne sais pas comment les avoir, du coup si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce serait vraiment utile. Parce que je voudrais voir vraiment ce que c'est ce casque. Tout ce que je sais c'est que c'est armure lourde, mais après, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Je
sais pas vraiment à quoi ça sert après. Donc si vous savez où trouver, donc n'hésitez pas à me le dire, hein. Donc voilà quoi, ça me fera plaisir. Ah, Je vous cherchais. J'ai quelque chose. Ouais, encore une missive de votre ami Ralice. J'espère que tout va bien. ah lui, ok. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Donc voilà, hein. C'était tout, hein. Après, voilà. Donc voilà, du coup je vous retrouverai, bon, quand je le serai, je vous montrerai comment les avoir, bien sûr. Donc et aussi bien sûr, merde, je voulais dire quoi. Bah voilà quoi. Et au fait, bien, bon, quand j'aurai la version remasterisée de Skyrim, de Skyrim quoi, sur PS4, je vais vous montrer pour ceux qui veulent faire le glitch de Blanche Rive, hein, parce que on pourra plus le faire par là. Je vous montre vite fait, hein, ça sera toujours au même endroit. Parce qu'en fait, faudra faire un glitch d'une autre manière. Je vous montre, en fait, il faut aller jusqu'ici, au niveau de ce rond-point là. En fait, à cette maison là, il y aura des feuilles, il faudra passer ici. Voilà, ici, exactement là où je passe, sur la version remasterisée. Et après, en fait, il faut aller vers là-bas. Ça, faut aller vers là, je crois. Non, faut aller vers là. Enfin, je sais plus vers où faut aller exactement. Ouais, faut aller vers là-bas, je crois. Ouais, faut aller vers là-bas. Vers là. Faut aller vers ici. Puis après, vous vous retrouvez en dessous de l'eau, donc vous arrivez de là-bas. Faut aller jusqu'ici. Après, vous allez ici. Vous descendez en dessous. Par là. Donc après, c'est la même chose que l'autre glitch, hein. Après, vous arrivez en dessous et vous passez par le même endroit du glitch, hein, pour la version remasterisée de Skyrim PS4. Je parle bien sûr. Après, je sais pas s'ils l'ont fait sur Xbox aussi, hein, la version remasterisée. Après, je suis sur PS4. Moi, je passe de Xbox, PS3 à PS4. Donc après, vous prenez le même chemin, bien sûr, hein. Mais vous pouvez aussi le faire sur Xbox 360 si vous n'arrivez pas à passer par là-bas, par là, tout simplement, hein. Vous pouvez aussi faire au PS3, hein. Vous pouvez faire par là où je viens de passer. Et après, vous passez par le même côté, puis voilà, ce sera plus simple pour vous. Du coup, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais vous laisser avec cette magnifique armure d'Edric et ma petite espadon draconique. Donc, au fait, si vous êtes plus fort en armes à deux mains et que vous voulez une arme puissante dès le début, enfin pas dès le début, mais vous voulez une arme puissante quand vous avez la force draconique, et bah faites le gourdin d'os de dragon, parce qu'il est beaucoup plus puissant, mais moi j'ai préféré faire l'espadon. Parce que là je suis presque à 200, mais de base elle fait 108 de dégâts. Le gourdin il fait 121, le gourdin je crois. Donc le gourdin en fait, si vous êtes comme moi avec anneaux, collier, gants et bottes pour les dégâts à deux mains, et bah prenez la masse, comme ça vous ferez au moins 200 de dégâts, hein, avec la masse d'os de dragon. Ou si vous n'avez pas la force draconique, faites-le avec les armes d'Edric, hein. Et bien sûr, n'hésitez pas à faire le stuff que je vous ai dit, hein. Le tablier, où vous prenez un vêtement n'importe lequel qui puisse avoir amélioration de forgeage, enfin renfort de forgeage. Après vous mettez anneaux et collier, puis voilà, vous êtes pareil pour créer des bons stuff. Donc moi pour l'instant je peux faire que 36 et 24, hein. Après vu que je suis pas amélioré à fond, c'est pour ça que je suis qu'à 95 sur celui-là. Donc voilà quoi. Donc après bon, je vais vous laisser, bon, vous connaissez le glitch, vous connaissez la suite du glitch ensuite, hein. Donc je vais vous laisser. Donc je vous dis ciao tout le monde, c'était Balfun de faire YouTube, ciao tout le monde, peace. Dans cela. Merde.